Depuis que le Christ est venu sur terre, on ne découvre la profondeur du péché qu'en découvrant sa personne, et réciproquement. Deux exemples sont significatifs à cet égard. Les larmes de Pierre et celles de Marie-Madeleine. Pierre connaissait Jésus, ou plutôt, croyait le connaître. Mais l'expérience de son reniement lui ouvre la porte d'un nouveau visage du Christ, découvert lorsque Jésus le regarde après le chant du coq. Dans ce regard, Pierre reçoit à la fois la révélation du cœur du Christ et celle de son péché. Il comprend que sa trahison ne date pas du petit matin. Tel est son péché, non pas le seul en stricte rigueur, mais le seul que Dieu veuille vraiment lui voir pleurer. L'autre étant soit négligeable, soit conséquence de ce péché fondamental. Pierre ne peut comprendre ce péché tant qu'il n'a pas entrevu le visage d'amour infini qu'il persécute. Mais il ne peut découvrir ce visage sans découvrir en même temps qu'il le persécute. Le péché de Pierre consistant précisément à ignorer par sa faute le visage le plus profond et le plus précieux de son maître. Impossible de découvrir ce visage sans découvrir en même temps qu'il le repoussait au fond de son cœur, qu'il ne voulait pas descendre jusque-là pour s'y perdre dans l'adoration, comme le disciple que Jésus aimait et qui reposait sa tête sur sa poitrine.